Profil et mindset, gestion de portfolio. Bonjour à tous, c'est Mathieu de la chaîne Cross Invest. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça un tuto. En tout cas, on verra ensemble les différents profils d'investisseurs que l'on peut trouver avec les objectifs de sortie que l'on peut avoir, ainsi que le mindset, la psychologie dans laquelle nous devons être pour pouvoir adopter ce profil et par quelle phase psychologique nous allons passer. Nous mettrons en relation cela avec une gestion de portfolio qui peut en découler. On est prêt et on commence maintenant. Et on commence tout de suite avec les différents profils que l'on va trouver. On va énumérer tout d'abord ceux que l'on va voir ensemble et ensuite on approfondira plus en détail chacun. Alors on va trouver plusieurs familles. En premier lieu, on verra les investisseurs long terme. Ils sont là généralement pour un moment, bien souvent plusieurs années, ont souvent un capital important à allouer à cet investissement. Ils peuvent également procéder en DCA pour Dollar Cost Averaging, mais on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Très important également, on ne parlera pas de montant d'investissement dans cette vidéo. Tout simplement car il n'y a pas de montant à proprement parler pour déterminer un capital important. Chacun, en fonction de ses fonds, déterminera lui-même ce qui est important ou non. Que l'on parle de 100 $, 1000 $ ou 10 000 $, ces sommes peuvent être importantes pour des personnes, voire immenses, alors que cela paraîtra quelquefois insignifiant pour d'autres. Et inversement, donc ce n'est pas le débat ni le but de la vidéo. Dans un deuxième temps, on verra les swing traders. Donc on commence déjà là à rentrer dans le trading, avec des positions certes moyen-long terme, je vous l'accorde, pouvant aller généralement de quelques jours à quelques semaines, mais malgré ces time frames importantes, ça reste du trading. Dans un troisième temps, nous verrons les day traders. On est là dans le trading pur, avec des positions prises dans la journée et clôturées généralement le même jour ou le lendemain. Et enfin, on verra les scalpers, avec des positions prises et clôturées souvent au sein de la même heure. On ne cherchera à bénéficier uniquement que d'une première impulsion court terme, qu'elle soit haussière ou baissière. Et il peut y en avoir d'autres, mais pour moi, ces 4 grandes familles se suffisent largement à elles-mêmes. Maintenant qu'on les a énumérées, vous, à quelle famille appartenez-vous? En effet, avant de débuter le trading ou l'investissement, il faut se poser et en fonction de votre style de vie, de votre volonté de vous impliquer sur ces marchés, il faut pouvoir faire entre guillemets un bilan, à savoir où vous placez, ce qui n'empêche pas de pouvoir naviguer entre plusieurs de ces familles et nous le verrons plus tard. Mais il faut être conscient que si vous n'avez un temps d'écran que de 30 minutes par jour par exemple, vous savez déjà à l'avance que certaines stratégies qui sont plus ou moins chronophages ne seront pas pour vous. Lorsque l'on fait du trading ou de l'investissement, on parie en quelque sorte avec des fonds propres, il ne faut donc pas faire n'importe quoi avec notre capital. Et il faut être concentré, hors de question d'être au boulot par exemple et de stresser sur son téléphone en regardant toutes les 5 minutes pour suivre un trade intraday que l'on avait lancé. Ce n'est ni bon pour votre boulot, ni pour votre trade et encore moins pour votre mindset. Donc si vous n'avez pas de temps à allouer au trading, ce n'est pas grave, trouvez votre style, il y en a pour tous. Et l'on commence tout de suite par voir les investisseurs long terme. Première chose, ils vont regarder leur graphique et baser leur étude sur des time frames, donc des unités de temps, monthly ou weekly. Néanmoins, ils pourront regarder également le graphe en daily pour apporter un petit peu plus de précision sur leur entrée. Et qu'est-ce que cela implique? Cela implique de prendre beaucoup moins de positions. En effet, les mouvements monthly ou weekly, ils nous montrent beaucoup moins de signaux sur nos graphiques. En revanche, comme on l'a déjà vu, plus l'unité de temps est grande et plus les signaux et les analyses que l'on peut faire sur ces unités de temps ont des probabilités plus importantes de se réaliser. Ces investisseurs ont généralement un capital plus important à allouer que les autres sur une seule position en particulier. Je dis bien une seule position. En effet, les signaux étant moins souvent, ils prennent généralement position avec des sommes plus importantes pour pouvoir bénéficier de l'intégralité d'un mouvement, qu'il soit haussier ou baissier. Et ce qui implique une psychologie forcément importante. Il ne faut pas paniquer face aux montagnes russes que peut subir votre portefeuille. Vous avez un plan long terme, vous le tenez jusqu'à invalidation de celui-ci. Un exemple concret, vous êtes par exemple rentré sur Bitcoin à 5000 $, peu importe la somme investie, depuis vous avez connu le Bitcoin à plus de 60 000 $, donc plus d'un x10. Entre-temps, il est redescendu aux alentours des 30 000 $, pour aller quasiment ensuite à 70 000 $, puis aujourd'hui on est à la frontière des 39-40 000 $. Donc vous en conviendrez, la couleur et les mouvements sur votre portfolio, ils sont quand même importants. En revanche, vous êtes investisseur long terme, vous. Et sur du long terme, le Bitcoin, il est haussier pour l'instant.
Pourquoi? Parce qu'on a forcément des sommets et des creux qui sont de plus en plus hauts. Donc vous respectez votre plan, et tant que vos signaux établis à l'avance ne vous indiquent pas de sortir, vous restez en position. Je vais mettre un petit bémol quand même, pensez quand même à vous payer dans la montée. Le but sur ces marchés à risque, il est quand même de durer, surtout pour un investisseur long terme. Il faut donc penser à prendre des profits au passage lorsque vous avez réalisé un multiple de votre capital de départ qui est suffisant à vos yeux. Une bonne stratégie, et c'est un exemple, et il est de pouvoir récupérer au moins le capital que vous avez investi au départ. Ensuite, il ne s'agit que du plus, et juste de surveiller réellement vos gains sans penser à une perte de capital. C'est de loin le style de placement qui est le moins chronophage, qui prend le moins de temps. Vous faites vos analyses une fois sur des unités de temps qui sont long terme, et ensuite, soit vous planifiez votre entrée en portant des ordres d'achat en limit order, par exemple, qui se déclencheront automatiquement lorsque le prix viendra toucher votre target de prix, ou alors vous surveillez vos graphiques, et c'est là que l'on peut descendre en daily pour être plus précis sur vos entrées, notamment en cas de mèche de liquidation, pour pouvoir bénéficier d'un actif à un super prix, par exemple. Et une fois votre achat effectué, vous n'avez plus qu'à surveiller. Votre graphique, il est quadrillé, vous avez tracé vos niveaux clés à chaque fois que vous voulez rentrer ou sortir de votre plan. Votre plan, il est établi. Vous n'avez pas besoin de vous refaire 50 fois l'analyse du graphique. Vous suivez votre plan jusqu'à invalidation de celui-ci. Pas de panique à avoir, vous savez à l'avance que votre portefeuille peut faire les montagnes russes, mais ce qui vous intéresse, c'est de bénéficier de l'intégralité du mouvement, comme on l'a vu, et on peut passer par des phases pas bien chaleureuses en fonction des cours. Une stratégie qui peut être intéressante également sur ce même style d'investissement, c'est ce que l'on appelle le DCA, pour Dollar Cost Averaging. Alors en fait, le DCA c'est quoi? Il s'agit de réaliser des achats avec de petites sommes sur un même actif régulièrement. Cette stratégie elle va consister à lisser votre prix d'entrée, afin d'avoir un prix moyen sur l'actif le plus intéressant possible. On notera quand même qu'il est plus intéressant de commencer son DCA sur des phases de correction que lorsque le prix est déjà parti en l'air, bien sûr. Et l'on va procéder comment? Eh bien tout simplement de la même manière que l'investisseur long terme. En clair, un plan qui est cohérent, établi au départ avec des objectifs de sortie clairs en termes de pourcentage de gain. Et une fois ce plan établi et le graphique encore une fois quadrillé, vous investissez régulièrement, une fois par semaine, 2 fois par mois, une fois par mois, à vous de le déterminer dans votre stratégie de DCA. Avec cette stratégie, vous n'aurez certainement jamais le point le plus bas, par contre, mais surtout vous n'aurez jamais le point le plus haut. Et c'est là que prend tout son intérêt. Évidemment, vous en conviendrez, si vous achetez du Bitcoin avec la même somme à 5 000 $, 30 000 $ et 60 000 $, vous n'avez pas le point bas, évidemment. En revanche, vous avez un prix moyen très intéressant. Et il s'agit là également d'un investissement qui est relativement peu chronophage. Vous avez 2 types de DCA qui sont possibles. Soit vous achetez quel que soit le prix de l'actif en automatique, avec des ordres limites par exemple, soit vous déterminez à l'avance les prix et les niveaux qui vous semblent intéressants en fonction de ce que vous avez vu dans votre plan et vous vous placez lorsque le prix est sur ces niveaux tout simplement. Ou vous pouvez également donc placer des ordres limites sur les niveaux déterminés. C'est ce que l'on va appeler vulgairement recharger l'actif. En effet, sur certaines phases de correction, on voit sur les réseaux certains dire « c'est les soldes, j'en ai profité pour recharger ». Il s'agit souvent en fait de ce type de stratégie-là. Et maintenant, qu'en est-il des objectifs de sortie ? Alors là, c'est propre à chacun et ils doivent faire partie de votre plan de départ, afin de toujours savoir quoi faire, quel que soit l'endroit et où se trouve le prix de l'actif. Certains commenceront à prendre des gains lorsqu'ils auront fait 100% de gains, d'autres avant, d'autres après, peu importe. Certains sortiront en plusieurs fois, 50% quand ils auront fait 100% de gains par exemple, 25% quand ils auront fait 150% et les derniers 25% quand ils auront fait 200%. C'est propre à chacun et je ne peux pas vraiment vous donner de recommandations là-dessus. Une chose est sûre, récupérer au moins votre investissement de départ et laisser jouer le reste est une bonne stratégie pour pouvoir durer sur ces marchés, pour pouvoir recharger l'actif avec nos bénéfices déjà pris lors d'une phase de correction et pouvoir se constituer un portfolio plus important à chacune des corrections qu'il va y avoir. On passe maintenant à la catégorie des swing traders. Alors, on est tout de suite ici plongé dans ce qui va commencer à ressembler à du trading pur. Ici, pas d'investissement. On veut se placer car l'on veut capter un mouvement moyen ou long terme et l'on veut ressortir. Pas de rechargement sur un actif, on ne le gardera de toute façon généralement pas. La première chose, on veut capter un mouvement se déroulant de quelques jours à quelques semaines. Donc ces personnes privilégieront de regarder leur graphique en unité de temps weekly et daily. Néanmoins, ils pourront regarder également sur du H4 pour plus de précision sur leurs entrées. Et qu'est-ce que cela implique ?
Le nombre de positions prises est plus élevé que l'investisseur long terme. Par rapport à l'investisseur long terme, on veut généralement ici capter un seul mouvement. Pas subir de phase de correction, enfin du moins pas de phase importante de correction. Le plan il sera généralement invalidé dès qu'un retournement de tendance sera détecté. Et des mouvements moyen terme, qu'ils soient haussiers ou baissiers d'ailleurs, ils interviennent beaucoup plus souvent que des tendances de fond. Donc une prise de position un petit peu plus élevée. Les swing traders ils vont souvent prendre plusieurs positions en même temps et diviser leur capital sur plusieurs actifs. Les sommes investies sont alors généralement moins importantes que l'investisseur long terme. Et le mindset, lui, il est également mis à l'honneur dans cette stratégie. Malgré que nous ne prenions position que sur un seul mouvement moyen terme, vous pouvez transpirer pas mal de fois quand même avant que le plan se déroule, moins que l'investisseur long terme, ok, mais tout de même il faut être accroché au siège. Ce style de placement il reste relativement peu chronophage, légèrement plus que l'investisseur long terme, mais l'on parle de position prise avec un plan sur plusieurs jours voire plusieurs semaines, donc un temps d'écran important n'est donc pas nécessaire. Et une fois le temps établi et le graphique encore une fois quadrillé, de la même manière on place ces ordres en limit order par exemple pour qu'ils soient pris quand le prix arrivera dessus, ou avec un temps d'écran un peu plus important, on pourra surveiller les graphiques en unité de temps H4, comme on l'a vu tout à l'heure, pour avoir plus de précision sur son entrée, et ainsi avoir un prix plus intéressant, en fonction des opportunités qui peut nous offrir le marché, sur un long ou un short squeeze par exemple. Et une fois l'achat réalisé, pareil que pour l'investisseur long terme, plus qu'à surveiller le déroulement du plan. Pas de panique à avoir, nous sommes placés sur des mouvements mettant du temps à se mettre en place, donc on observe. Et qu'en est-il des objectifs de sortie? Alors là, c'est un peu pareil, chacun a sa propre vision qui doit être inscrite dans le plan de départ. Néanmoins, beaucoup de personnes réalisant du swing trading ont souvent deux objectifs qui reviennent le plus souvent. Certains coupent carrément l'ensemble de leur position à 110%, ils vendent tout, ce qui leur permet d'un peu plus de doubler leur capital alloué dans ce trade et payer les frais de trading de la plateforme. Et d'autres retireront la moitié au double et laisseront courir le reste jusqu'à invalidation du plan. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, vous avez investi 1000 $. Vous avez doublé votre investissement et vous vous retrouvez désormais avec 2000 $. Vous récupérez vos 1000 $ investis et les 1000 $ restants, vous les laissez sur le trade tant que votre plan n'est pas invalidé. Ce qui vous permet d'une part de sécuriser votre capital et pourquoi pas d'autre part de vous placer sur un swing sur un autre actif par exemple. Dans les faits, nous pouvons voir que cette stratégie se rapproche de celle de l'investisseur long terme. Alors quelle est vraiment la différence? La différence majeure, elle va se faire dans la time frame utilisée et c'est assez facile à comprendre, vous allez le voir sur cet exemple. Comme vous le savez, on l'a vu dans la vidéo tuto sur les retracements de Fibonacci, on le voit aussi régulièrement sur les Let's Talk Crypto quotidiens que l'on peut définir souvent la zone des 61,8 à 78,6 de Fibonacci comme étant une zone de rechargement. Et bien si l'on prend notre graphique en monthly et que l'on trace notre Fibonacci, donc ici, c'est bon, de ce creux-là par exemple jusqu'ici, on a une zone de rechargement tout autre que si je prends mon graphique en daily par exemple. Je vais venir me placer en daily. Daily, le mouvement qui va m'intéresser, il va être celui-là. Donc je vais venir tracer mon Fibonacci d'ici à là. Vous voyez, ma zone de rechargement comprise entre 61,8 et 78,6 est tout autre que la zone de rechargement 61,8, 78,6 monthly. Et donc les positions ne sont pas prises au même endroit, tout simplement car l'investisseur recherchera la tendance de fond, encore une fois, alors que le swing trader ne voudra capter qu'un seul mouvement moyen terme, se déroulant sur plusieurs jours ou quelques semaines. Et ça, c'est uniquement un des exemples qui font l'entière différence entre le swing trader et l'investisseur long terme. Allez, on passe maintenant au day trader, le cœur du métier, comme certains peuvent l'appeler. La première des choses, c'est que c'est à oublier de suite, mais de suite, si vous n'avez pas un temps d'écran suffisamment important à consacrer au trading. Les positions étant prises et clôturées au sein d'une même journée, si vous ne pouvez pas surveiller avec assiduité votre plan, oubliez. En premier lieu, on regardera le graphique rapidement en weekly et daily, mais juste pour déterminer la tendance de fond et ne pas trader à contre-tendance. Quoique ça peut être intéressant dans certains cas, mais ce n'est pas le but de cette vidéo d'expliquer le trading à contre-tendance. En tout état de cause, on se concentrera sur des unités de temps H4 et H1.
pour faire notre analyse et quadriller nos graphiques. Et l'on pourra éventuellement surveiller le M15 pour plus de précision sur nos entrées. Cela implique beaucoup de positions possibles. En effet, plus l'unité de temps est petite, plus il y a de signaux et de mini-tendances qui peuvent se mettre en place. Ce type de trade implique une gestion de risque très rigoureuse. Effectivement, les signaux nous indiquant une prise de position étant beaucoup plus importants, plusieurs positions peuvent être prises par jour sur différents actifs. Et donc une gestion de risque est primordiale, car des fois que l'on passe complètement à côté du vélo et que l'ensemble de nos plans ne se réalise pas, il ne s'agit pas non plus de dilapider notre capital. Ce type de trade, il se fait généralement sur des contrats dérivés, que ce soit contrats perpétuels ou contrats futurs, et la notion de trading à levier peut rentrer ou pas en compte. Les fluctuations et les mouvements qui veulent être captés étant plus petits, on peut vouloir mettre du levier pour accroître les pourcentages de gains, ce qui grossira les pertes aussi, évidemment, si le trade ne va pas en notre faveur. En somme, si l'on capte par exemple une hausse de 3% dans une journée, avec un levier x5, on aura un potentiel de gain de 15%, mais il en va de même dans l'autre sens, donc attention. Pour bref rappel, les contrats perpétuels ou futurs sont des contrats où le prix est corrélé sur le prix de l'actif. Par exemple, si le Bitcoin vaut actuellement 40 000 $, un contrat perpétuel de Bitcoin vaut également 40 000 $. La seule différence est le fait qu'en achetant ces contrats, vous ne possédez pas l'actif, mais un contrat de celui-ci. Alors qu'en achat dit spot, vous possédez cet actif et vous êtes libre des mouvements que vous voulez faire avec cette crypto. Parenthèse faite, en termes de mindset, pensez avant tout aux pertes potentielles est un bon point de vue. Je m'explique. Si vous avez déterminé dans votre gestion de risque, en fonction de votre capital, qui est propre à chacun, on l'a vu, que votre risque maximum est de 10 $ ou 100 $ par trade, et que si dans votre plan établi, vous avez inscrit une gestion de risque rigoureuse et que vous savez à l'avance, avant de lancer votre trade, que si votre plan va à l'opposé de ce que vous avez prévu, vous ne perdez que ces 10 ou 100 $, malgré que cela ne fasse jamais plaisir, bien entendu une perte, vous serez dans un stress beaucoup moins important car vous savez exactement où vous allez. Dans le day trading, on parle d'activité chronophage car vous devrez tous les jours, et c'est important, tous les jours, reanalyser vos graphiques. Car d'une journée à l'autre, vos quadrillages et indicateurs, par exemple, peuvent vous donner des signaux contraires. Et sachant que votre trade ne durera pas plus d'une journée, vous devez refaire vos analyses tous les jours. Votre attention, elle va être de capter un mouvement se déroulant sur une moitié, voire une journée entière. Il faut donc bien faire ce travail d'analyse journalière. Et concernant les stratégies de sortie, plusieurs stratégies de sortie s'offrent à vous et c'est encore une fois propre à chacun. Mon avis personnel est que bien qu'il soit faisable, une fois le plan établi, de planifier un trade avec un ordre limite, un stop loss et un take profit, ce qui permet de tout rendre automatique sur les sorties du trade, je ne le conseille pas pour ma part. Pourquoi ? Tout simplement car il n'y a rien de plus rageant que d'avoir mis un take profit juste un peu trop haut et que le prix soit venu lécher notre take profit avant de repartir à l'inverse et de prendre notre stop loss par exemple et donc nous faire accuser une perte au final. Et de la même manière, il m'est arrivé plein de fois d'avoir planifié un trade, qu'il parte bien et dans la journée, je détecte une invalidation de mon plan de départ, que ça soit un rejet sur une résistance ou peu importe, et qu'au moment où je vois ça, je suis en gain, j'ai donc la possibilité de quitter manuellement mon trade et prendre mes gains. Alors que si je ne surveille pas mon trade, que je ne suis pas devant l'écran, je peux éventuellement me faire prendre mon stop loss. C'est dommage quand même. Et c'est en cela même que chronophage prend tout son sens. Dans ce type de trading, vous devez refaire vos analyses tous les jours et surveiller les trades que vous lancez. C'est pour moi primordial. Donc si vous n'avez pas le temps nécessaire pour pouvoir faire ce travail, je vous déconseille ce type de trading. Bien qu'il soit possible effectivement de pouvoir planifier ces trades, on l'a vu, pour l'ensemble des raisons que je viens de vous évoquer, je ne le recommande pas. Et encore une fois, le trading demande de la concentration et surveiller sur votre téléphone alors que vous êtes en train de faire autre chose n'est pas bon du tout, mais alors pas du tout pour votre mindset. Non seulement vous vous infligez un stress permanent à vouloir toujours regarder, mais il suffit que vous ne puissiez pas surveiller les cours pendant 1 heure ou 2, vous ne pourrez pas vous concentrer ni sur votre trade, ni sur l'autre chose que vous êtes en train de faire. Sur ce type de trading, comme pour le scalp que l'on verra après, on raisonne bien souvent en multiples de R. R étant le ratio gain-perte. Je m'explique. Si l'on parle d'un R de 1, c'est que l'on a un ratio gain-perte de 1.
Donc, par exemple, si j'ai déterminé que je pouvais perdre 100 $ maximum par trade et que j'ai un ratio de 1, pour une perte de 100 $ sur un trade, je pourrais en gagner 100. Vous l'aurez donc compris, plus R est important, plus le trade est intéressant. Effectivement, un R de 2, donc toujours dans notre exemple, 100 $ de perte pour 200 $ de gain potentiel. La seule recommandation, entre guillemets, que je pourrais faire sur ce type de trade, c'est de ne trader que vos plans qui ont un R au moins égal à 1. Sinon, passez à un autre actif, de toute façon les opportunités sont nombreuses et ne manquent pas du tout sur ces marchés. On va passer maintenant au scalper. Alors la première des choses, si vous n'avez pas le temps d'écran nécessaire, encore plus que pour le day trading, n'y pensez même pas. L'information sur le fait que ça existe vous suffira amplement. Deuxième chose, pour moi, il ne s'adresse pas aux débutants. Cela demande déjà beaucoup d'expérience sur les marchés afin de pouvoir détecter certains patterns et déceler une impulsion ou une réaction. Et oui, le scalper, lui, cherche un très court mouvement à capter, juste une impulsion en fait. Il pourra observer très brièvement la tendance de fond qu'il se passe sur le weekly et daily, mais il basera principalement son analyse et quadrillera ses graphiques sur les unités de temps M15 et M5 et pourra regarder le M1 pour prendre position sur son trade avec plus de précision. Comme pour le day trading, plus l'unité de temps est petite, plus il y a de signaux et de mini-tendances qui peuvent se mettre en place, et donc une multitude de positions possibles à prendre dans une même journée. Les scalpers prenant et sortant généralement de positions dans la même heure ou l'heure d'après. Également, comme pour le day trading, ce type de trade oblige une gestion de risque des plus rigoureuses. Les trades étant pris sur de toutes petites variations, les probabilités d'un retournement de tendance sont d'autant plus grandes. Le scalping se fait généralement toujours sur des contrats dérivés également et quasi systématiquement avec du levier. Les variations ayant un pourcentage tellement faible que les gains sans levier seraient insignifiants à moins d'engager une somme relativement conséquente et donc de ce fait de bloquer du capital. Et on va quelquefois capter une impulsion de 0,5%, 1%, allez peut-être 2%. Le levier nous permettra donc de pouvoir accroître ces impulsions. Mais vous le savez, peut accroître nos pertes également si jamais le plan va à l'inverse de ce que l'on pense. Le scalper, pour moi, il doit toujours rester devant son écran. Du moment où il prend position jusqu'à en sortir, il ne décroche pas. Les unités de temps étant tellement petites et donc fragiles, et les variations étant tellement petites, bien que possibles, il est très difficile de pouvoir planifier ses sorties proprement, bien plus compliqué que sur du day trading. En effet, si l'on veut capter une impulsion se passant en 1 minute ou en 5 minutes, il est difficile de placer proprement ses objectifs de take profit. Il faudra en revanche toujours, par contre, rentrer en position avec un stop loss de sécurité. Les mouvements pouvant aller très très vite, surtout en cas de forte volatilité, il est important de protéger votre capital. Toujours pensez à la notion de durée sur les marchés. Pensez votre capital comme une entreprise par exemple, et il faut à tout prix le protéger. Les analyses faites sur ces unités de temps étant beaucoup moins pertinentes, une indication de take profit est compliquée à planifier à l'avance, et c'est pourquoi on sortira plutôt manuellement du trade devant son écran en fonction du mouvement qu'il se passe. Comme pour le day trading, mais c'est d'autant plus vrai pour le scalping, on raisonnera en multiples de R pour sortir de position et faire nos plans. Alors plus qu'une passion ou un loisir ou un style de trading, le scalping il est pour moi littéralement un métier à part entière. De par le temps, l'implication et les efforts qu'il demande, c'est de loin le style de trading le plus chronophage de tous. Beaucoup de positions sont prises sur plusieurs actifs au sein d'une même journée, quelquefois même il n'est pas rare de prendre plusieurs positions sur le même actif dans la même journée. Il faut analyser ces graphiques tous les jours, comme pour le day trading, et les quadriller en fonction des unités de temps qui découlent du scalp. Et concernant le mindset, émotionnellement, il faut s'attendre à être bousculé. Les gains peuvent arriver très vite et les pertes tout autant. Vous avez généralement la réponse dans les minutes qui suivent votre prise de position, donc une réponse très rapide sur les déroulements du plan. Et c'est un style où ça ne choque personne de passer 5 ou 10 trades ou plus sur une même journée. Certains seront gagnants, d'autres non, car on ne peut pas faire 100% de réussite, ce serait trop beau. Le scalper, il fera en sorte d'avoir plus de trades gagnants sur la journée, ou du moins que ses gains soient plus importants que ses pertes. Si par exemple 10 trades ont été lancés, que seulement 4 sont gagnants, mais que ces 4-là rapportent 500 $, alors que les 6 perdants ne font perdre que 300 $, la journée sera quand même positive, avec un gain journalier de 200 $. C'est pour moi le style de trading pouvant être le plus jouissif
quand ça se passe bien, bien entendu, car la réponse est quasi immédiate, mais c'est également le plus fatigant émotionnellement. Et l'émotion est, et on le sait, très importante sur les marchés financiers. Nos émotions peuvent être nos ennemis et nous faire prendre de mauvaises décisions. On arrive maintenant sur la fin de cette vidéo, alors qu'est-ce que l'on peut en conclure de tout ça? Je dirais qu'il faut absolument pouvoir déterminer votre style. C'est primordial pour pouvoir durer, ne pas se lasser dans le meilleur des cas ou tout perdre dans le pire des cas. Quel que soit votre style, vous pouvez participer à l'aventure sur les marchés. Soyez honnête avec vous-même et demandez-vous combien de temps vous avez à donner au marché. Tout le monde veut gagner de l'argent, ce n'est pas la question. En revanche, il y a plusieurs moyens d'y arriver, et ce n'est pas celui qui va le plus vite qui sera forcément gagnant au bout du compte. Un célèbre poème avec un lièvre et une tortue traitait le sujet déjà, non, il me semble. Rien ne vous empêche de mixer les styles, au contraire, cela dynamisera votre portefeuille et votre mindset. Vous pouvez allouer un capital à chaque style dont vous êtes capable de faire en fonction de vos disponibilités, et pourquoi pas faire un bilan ensuite de ce qui vous a été le plus profitable, et puis vous gagnerez toujours en expérience. Toujours avoir un plan avant d'entrer dans une position et le tenir jusqu'à l'invalidation de celui-ci. Pourquoi rester en position si le trade n'a plus de sens? Franchement, aucun intérêt. Émotionnellement, votre cerveau vous remerciera d'appliquer vos plans. Quoi qu'il arrive, vous savez où vous allez. Toujours, et je finirai là-dessus car c'est pour moi le plus important, donc je dis bien toujours, rentrez en position avec au moins un stop loss de sécurité. Vous devez protéger votre capital. C'est lui qui vous fait avancer et vibrer au rythme des marchés. Il est maintenant temps pour moi de vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu et aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à faire vos remarques dans l'espace commentaire et pourquoi pas me dire quel style d'ailleurs de trading ou d'investissement vous faites. Pour m'aider, participer et me remercier gratuitement pour le travail fourni, partagez la vidéo, abonnez-vous et actionnez les pouces bleus. Je vous dis merci d'avance pour ça. Pensez que vous avez également le Discord de CrossInvest que vous pouvez rejoindre. Le lien est bien entendu dans la description de la vidéo si vous voulez partager et échanger avec une communauté de passionnés. En attendant de se retrouver sur les réseaux sociaux, je vous dis à bientôt. C'était Mathieu, bon courage, à plus.